Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un menu pour la fête des mères. Alors là, comme ceci, vous avez l'impression que c'est un menu tout simple, si je casse pas tout mon matériel. Donc vous avez ici un verre à champagne qui est censé représenter un soliflore. Je n'ai pas trouvé un seul soliflore chez moi alors que je sais que j'en ai, mais c'est pas grave, j'utilise un verre à champagne. Si vous n'avez pas de soliflore, n'hésitez pas à utiliser des grands verres, enfin des verres hauts. Et ici nous avons 4 feuilles identiques et c'est ce qui va constituer notre menu. Alors je vous montre rapidement comment celui-ci va se monter. Vous devez mettre comme ceci. Alors en principe ça restera monté après. C'est juste que là en l'occurrence sinon ça allait être un petit peu compliqué. Comme ceci. Et on fait pour terminer comme ceci et le soliflore va au centre. Comme je vais vous le dire à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à aller sur mon blog pour voir les photos, c'est beaucoup plus parlant. Vous avez pu en avoir un aperçu sur la miniature, mais c'est vrai que ça sera plus parlant dans un autre angle que celui que vous avez actuellement. On se retrouve donc pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin d'une pince à strass, d'un stylo noir, de double face et de mousse adhésive, de stickers et de strass comme d'habitude, du masking tape ou du ruban, d'un soliflore ou si vous n'en avez pas, d'un verre à champagne de ce style, de la décoration à mettre dans le verre à champagne ou dans le soliflore, plutôt floral si vous avez la possibilité au niveau de la décoration, ça ira encore plus avec la fête des mères, de tampons, d'un bloc acrylique, de la poudre d'embossage, d'une Versamark ou encre pour l'embossage, du pistolet à chaud pour l'embossage, d'une encre de couleur, alors moi personnellement j'ai choisi noir, de la ficelle, pas mal de papier scrap, et enfin des essentiels scan and cut, c'est-à-dire la scan and cut, le support de lame et la lame standard, et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut. Et aujourd'hui, on s'attaque au menu fait à la Scan and Cut, évidemment, pour la fête des mères. Il y a plusieurs modèles, alors comme ça, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose, mais en fait, si. Nous avons ici deux modèles avec des fentes vers le haut et la même chose avec des fentes vers le bas. Donc un papier vers le haut, un papier vers le bas d'une seule couleur, un papier vers le haut, un papier vers le bas d'une autre couleur. Ça, c'est la base du menu. Nous avons ici la décoration en plusieurs largeurs, tout simplement pour les 3 largeur qu'il y a ici. Donc vous devez découper 8 papiers grands, 4 papiers moyens et 8 papiers de petite taille. En sachant que personnellement j'ai fait 4 d'une couleur et 4 d'une autre, et 4 d'une couleur et 4 d'une autre pour le petit aussi. Ici, ce rectangle va aller par-dessus et ça sera notre papier texte pour le menu, donc quelque chose d'assez neutre au niveau des papiers. Et ici, la décoration, donc comme vous allez le voir après, j'ai découpé tout un tas de ballons, vraiment beaucoup. J'en ai d'ailleurs encore en reste, mais pour le coup, je voulais pouvoir choisir ce que je voulais. J'ai découpé 8 étiquettes et pour le coup, j'ai tout utilisé. Au niveau des fentes, ici j'ai espacé de 6 cm, donc personnellement c'est parce que je n'ai pas retrouvé de soliflore, donc j'utilise une flûte à champagne assez épaisse. Si vous désirez avoir une plus petite taille, vous pouvez tout simplement refaire le rectangle avec des fentes moins larges ici. Personnellement, je pense que ça peut faire joli même avec un soliflore un tout petit peu plus petit. Quand vous avez terminé vos modifications, vous l'exportez en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous l'insérez dans la machine,
Vous allez dans le motif données enregistrées sur la clé USB, vous retrouvez le modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire ici les 4 papiers de la base, donc 2 dans la même couleur, un en haut, un en bas, et 2 dans la même couleur encore, un en haut, un en bas. C'est ce qui va nous permettre de faire le cache Soliflore. Nous avons ici tous les éléments de décoration et de papier texte, donc à commencer par les grands papiers de décoration en foil, les moyens papiers, donc là au niveau des grands il y en a 8, donc 4 et 4, ici il n'y en a que 4 au niveau des moyens, et au niveau des petits 4 et 4 encore, donc 8. Alors j'ai fait ça à chaque fois dans des couleurs différentes pour que le devant et l'arrière soient différents. Et enfin 4 papiers texte, donc des papiers assez légers comme vous pouvez le voir niveau décoration, sur lequel on peut écrire. Là encore une fois j'ai fait 2 et 2 pour qu'on puisse un petit peu changer au niveau des couleurs. Et ensuite il va vous falloir toute cette décoration. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai fait pas mal. Nous avons en premier lieu les ballons, des petits et des grands. Alors j'en ai fait vraiment beaucoup dans des papiers différents parce que je ne sais pas où je vais en mettre, je ne sais pas combien je vais en mettre. Donc étant donné que c'est quand même des petits motifs, je me suis dit qu'au pire ça ne gênerait pas si je les découpe dans des papiers. Donc sur 3 papiers différents, j'ai fait 4 grands et 4 petits ballons. Au niveau des petites étiquettes, j'en ai fait 8. Là encore une fois, je ne sais pas combien d'étiquettes je vais mettre. Je ne sais pas si je vais en mettre partout. Je ne sais pas si je vais pas en mettre. Donc j'ai préféré en prendre 8 avec quelque chose d'assez neutre au niveau de la couleur pour pouvoir faire de la décoration, que ce soit du tamponnage, de l'embossage ou autre. J'ai hésité pendant un petit moment à faire du foil, mais ces derniers temps j'en mets un petit peu partout du foil. Et je me suis dit que changer un peu, ça serait plutôt cool. J'ai donc fait ma base par rapport à cette coupe finalement, enfin cette coupe à champagne. À la base il faut un Soliflore, le truc c'est que je n'ai pas retrouvé le Soliflore que j'ai chez moi. Donc je me suis dit qu'une petite coupe à champagne ça serait plutôt sympa tout de même. Alors après bien sûr vous pouvez le faire selon vos modèles de Soliflore. Je pense que dans tous les cas ça peut un petit peu passer partout. Donc au niveau du montage ça va être très rapide. Ça va être tout simplement de rentrer les petites fentes ici d'en haut dans ceux d'en bas et inversement. Pour cela je vais à chaque fois inverser au niveau des couleurs. Et surtout il faut à chaque fois qu'il y en ait un grand et un petit. Donc par exemple ici comme ceci, et enfin comme ceci. Comme vous pouvez le voir, ici il y a un long, ici il y a un long, ici il y a un long et ici il y en a un long. Donc il faut qu'il y ait 4 longs bien disposés comme ceci, avec un inversement de couleur comme vous pouvez le voir. À l'intérieur de mon carré ici, j'y mets mon Soliflore, dedans j'y mettrai ma fleur, ou si vous n'avez pas des fleurs, mettre des fausses fleurs, ça peut être très joli aussi. Bref, mettre quelque chose à l'intérieur de ce Soliflore. Je vais d'abord m'occuper de tout ce qui est décoration, comme ça, ça sera déjà fait. Pour cela, je ressors tous mes papiers.
et je vais m'attaquer à la décoration en sachant que j'ai un côté que je préfère, donc celui-ci au niveau du rose et celui-ci au niveau du noir. Donc mes décorations principales et mes écritures de menu se feront sur celui-ci et de l'autre côté ça ne sera que de la décoration. Je vais faire tout ça en accéléré bien évidemment, comme d'habitude je pense que je vais juste enlever la partie où je mets les strass parce que c'est quand même assez simple, je pense que tout le monde sait le faire. Donc, comme ceci, quand vous en êtes arrivé à peu près à ce point-là, donc quand toutes vos faces, comme vous pouvez le voir, sont décorées, il ne vous reste plus qu'à poser la décoration avec les ballons et les petites étiquettes. Alors là, pour le coup, je vais peut-être mettre un peu de ruban ou du masking tape ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment comme vous le désirez. Moi, je vais essayer de faire une décoration assez simple. Il faudra sûrement rajouter des strass et des stickers pour apporter un petit peu d'épaisseur à tout ça. Je pense aussi que tout ce qui est ballon et étiquettes, je vais les coller avec de la mousse adhésive. Et bien sûr, il vous faudra marquer votre texte. Alors, j'ai oublié de le dire au niveau de la construction. Il faut vraiment que ce soit assez millimétré, c'est-à-dire que vous devez avoir, comme vous pouvez ici le voir, un long à chaque fois. Une couleur, là le fond il est rose, suivi du rose encore, du noir et du noir, par ici. Donc il faut vraiment faire attention parce que malgré tout il y a un petit sens pour que tous les extérieurs soient les papiers que vous avez choisis. Donc là en l'occurrence le rose je le voulais à chaque fois à l'extérieur et le noir pareil. Donc il faut bien calculer le coût et quand vous avez votre position, vous enlevez un par un pour mettre les textes, pour vous souvenir dans quel sens il faut l'écrire, pour éviter d'avoir un texte qui est un petit peu à l'envers. Par exemple, moi j'ai mis tous les textes vers le bas, comme ça à chaque fois je me souviendrai que c'est dans ce sens-là. Et maintenant je peux écrire dessus, ça ne me gêne plus. Donc je vais écrire les menus, je vais décorer tout ça en accéléré, il ne manquera plus que les strass et les stickers. On se retrouve de suite pour le final.
Donc voilà, une fois terminé, comme vous avez pu le voir, j'ai collé mes ballons avec ici une petite étiquette embossage. J'ai rajouté 2 strass ici et un strass là. Au niveau du menu, il est beaucoup plus long que ce qu'on vous a présenté en vidéo parce que tout simplement, c'est aussi le vrai menu qu'on va avoir le jour J. Et c'est aussi pour ça que vous avez sûrement pu remarquer dans l'accéléré que j'avais marqué gâteau d'anniversaire parce que tout simplement, je suis née le 30 mai. Et du coup, c'est toujours pas loin de la fête des mères. Donc on fête toujours la fête des mères et mon anniversaire en même temps. Et là, encore une fois, ça ne change pas, on va le fêter ensemble. C'est pour ça que c'est un gâteau d'anniversaire et non un gâteau comme une charlotte ou un truc comme ça. Au niveau de l'arrière, j'ai collé des strass ici en ligne dans chaque angle et 3 petits strass noirs au milieu des fleurs. Comme ceci, donc chaque feuille est constituée de la même façon, à quelques couleurs près, on va dire. Au niveau du montage, on va pouvoir positionner notre première feuille vers le haut, la deuxième vers le bas avec le côté menu ici. On continue avec le côté menu vers ici, qu'on rentre ici. Et enfin le côté menu ici, qu'on rentre. Alors c'est un petit coup de main à prendre, mais en fait au fur et à mesure de la vidéo, j'ai commencé à comprendre le mécanisme, mais c'est vraiment un coup de main à prendre sur les premiers instants, parce que sinon on se trompe assez souvent. Donc un côté grand, un côté grand, un côté grand et un côté grand. Donc dans l'idée, ça vous donne une construction comme ceci, donc essayez de choisir des choses qui vont ensemble tout de même. Et au niveau de alors du Soliflore, moi personnellement je n'en ai pas, comme je vous ai dit, je n'ai qu'un verre à champagne. Donc du coup dedans j'y ai mis une chouette, une fleur et un moulin à vent, parce que j'ai un petit peu mis de la déco de fête des mères dedans, étant donné qu'elle adore les chouettes et les fleurs. Et le moulin à vent, je trouvais que ça faisait fleuri, enfin fleuri, on va dire gai. Et comme ceci. Alors je ne suis pas sûre d'arriver à vous le montrer, on va dire en réalité. Je vous conseille pour cela d'aller voir sur mon blog, j'aurais mis des photos prises dans un meilleur angle que celui que vous avez ici. Et on a tout simplement terminé. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce menu. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megara Créa qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.